Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je voudrais partager avec vous des pensées par rapport à la situation actuelle que nous traversons. Alors, quand vous regardez ce qui se passe dans notre pays, il y a beaucoup qui vont dire comment se fait-il que nous sommes dirigés par le pouvoir de l'argent? Alors, moi, je veux bien qu'on me pose cette question. Mais ce que je ne comprends pas, c'est comment les gens n'étudient pas l'histoire. Quand on a fait la Révolution française, on a dit au roi, pars, on n'a pas besoin de toi et de tes valeurs, on va plutôt choisir des gens de la bourgeoisie, des gens d'argent. Alors maintenant, il ne faut pas se plaindre que la France est dirigée par des gens d'argent. Vous comprenez le truc? D'autre part, on vit dans un monde qui me fait bien rigoler parce qu'on parle beaucoup de toxicité masculine. Voilà, la masculinité toxique. Mais excusez-moi, mais l'attitude des femmes vis-à-vis des hommes, si c'est pas toxique, il faudra m'expliquer ce que c'est. Donc, pousse-toi de là que je lui mette, en admettant que les hommes soient effectivement toxiques. Ce que je ne crois pas, puisque notre société, n'en déplaise à beaucoup, a été construite par des hommes. Tous les grands inventeurs, tous ceux qui construisent les routes, tous les ingénieurs, ou une grande partie, sont des hommes. Tous les militaires sont des hommes. D'accord? Donc à un moment donné, il faut savoir se respecter. Parce que ce que je ne comprends pas, c'est qu'on dise la toxicité masculine, mais qu'en face, ces dames, elles fassent ça en fait. Elles fassent précisément le contraire de ce qu'elles condamnent. C'est-à-dire en fait, elles se condamnent elles-mêmes en disant que la toxicité est condamnable. Ce qui est complètement ridicule. Alors ça, c'est une chose que je vais dire. Et d'autre part, ce que je voulais dire, ça c'est une réflexion par rapport à ce que je vois dans notre société. On a des bandes de voyous, des jeunes de tout, il y a des jeunes de tout genre. Hein. Là, on voit que la violence est devenue banalisée. Mais en fait, ces gens, ils ne sont pas plus forts que vous. C'est des gens qui attaquent toujours à 10 contre 1. Donc je sais pas, mais moi, attaquer à 10 contre 1, je me sentirais vraiment, mais moins que rien en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une société en fait de valeurs inversées, où ce qui est faible devient fort, on vous fait croire que le faible en fait est fort, et en fait c'est faux. On vous fait croire que le bien est mal, mais par contre que le mal est bien. On va vous faire croire des idées, des valeurs complètement tordues, qui ont été pondues par des pervers de tout ce que vous pouvez imaginer comme gens pourris de l'intérieur, et qui vous manipulent, et personne ne bouge. Parce que ce qui se passe, c'est que les gens, en fait, ils sont dans le troupeau. Ils n'osent pas lever la voix, ils n'osent pas avoir leur propre conscience. Mais à un moment donné, il faut savoir se lever. Parce que si, quand vous utilisez votre conscience, on vous dit que vous êtes complotiste, mais punaise, mais la conscience, c'est un don de Dieu, en fait. C'est le don de Dieu, la conscience. Et là, on vous dit, le don de Dieu, en fait, c'est pas bien. Il faut faire ce que nous, on vous demande de faire. Mais vous comprenez pas que finalement, c'est un monde qui est dirigé par le mal. Alors beaucoup vont me dire, moi je ne parle pas spécifiquement de la France, mais dans le cas de la France, excusez-moi, mais quand un pays entier a fait une déclaration, a juré fidélité à un œil qui représente la franc-maçonnerie, mais à un moment donné, c'est une espèce de baptême satanique, quoi. C'est le contraire de ce qu'avait fait Clovis en donnant la France à Dieu. Alors beaucoup maintenant ne croient pas en Dieu. Beaucoup disent que Dieu n'existe pas parce qu'on ne le voit pas. Mais je vous pose la question, ce pouvoir qui nous gouverne, est-ce que vous le voyez? Ben non, vous ne le voyez pas. Parce que ceux qui dirigent nos gouvernants, on ne les voit jamais en fait. Donc vous allez me dire qu'ils n'existent pas. Et deuxièmement, moi je veux bien qu'on ne croit pas en Dieu, c'est pas un problème, mais qu'on laisse les croyants tranquilles. Qu'on arrête de détruire les églises. Qu'on arrête de persécuter les chrétiens. Parce que ça aussi c'est une chose. Quand on dit les choses aux gens, quand on dit les choses aux non-croyants, quand on dit les choses aux pervers, qui ne sont pas forcément des non-croyants, il peut aussi y avoir des croyants. Mais c'est ça, quand vous ne pouvez pas dire des choses, quand vous ne pouvez pas critiquer quelqu'un, sans qu'il s'énerve, sans qu'il vous condamne, c'est que vous avez en face de vous quelqu'un de toxique et de pervers. Qui que ce soit. Qui que ce soit. Ça peut être un religieux, un politique, votre voisin, qui que ce soit. Et dans la société dans laquelle on vit, on fonctionne de plus en plus comme ça. C'est une société toxique. Donc qui dit société toxique, dit une société qui ne vous veut pas du bien. Si votre église est comme ça, c'est que c'est une église toxique. Elle ne vous veut pas du bien. Attention. Et quiconque ne vous veut pas du bien ne peut pas être avec Dieu, ne peut pas être avec le bien et ne peut pas être dans la raison. Donc, ce qu'il faut faire, c'est renforcer sa conscience, rester libre au fond de soi, surtout pas adhérer aux idées que la société va vous imposer,
aux comportements que la société va essayer de vous faire accepter ou d'intérioriser, il ne faut pas les accepter, si votre conscience vous dit le contraire. Mais encore une fois, moi je dis, c'est bien de ne pas être croyant, de préférer la franc-maçonnerie. Maintenant, moi je dis, dans la société dans laquelle on vit, où il y a de plus en plus de solitude, de dépression, si les gens étaient un peu plus croyants, ils seraient moins déprimés. Ils se sentiraient moins seuls, moins perdus, moins vides intérieurement. Et moi, personnellement, c'est ce que je pense. Jésus, il est venu sur la terre pour nous sauver, mais il y en a beaucoup qui se croient plus malins et qui n'acceptent pas d'être sauvés. Et curieusement, quand vous les regardez, ces gens, c'est des gens vides intérieurement, c'est des gens qui se sentent mal, qui ont des problèmes. Pas tous, il y en a qui sont bien dans leur peau. On va pas se mentir. Mais qu'à un moment donné, ils se posent des questions, mais ils se posent des questions trop tard. Une fois qu'ils se sont rendus compte que l'argent leur a pas apporté le bonheur, que le sexe leur a pas apporté le bonheur, que le pouvoir leur a pas apporté le bonheur, ben, ça finit comme des Steve Jobs sur le lit de mort qui disaient finalement l'argent n'a aucune importance. Ce qui importe, c'est la santé, c'est la vie. C'est l'amour qu'on a entre nous. C'est ça ce qu'il faut comprendre. C'est pas ce que les gens vous disent, c'est ce que votre cœur vous dit. Et moi, je vous dis ce que mon cœur me fait ressentir. Voilà, je vous transmets cette pensée. J'espère que ça pourra vous aider. J'espère que je n'ai pas été trop long non plus. Et en tout cas, écoutez, je vous souhaite de continuer à réfléchir, de rester indépendant au niveau de la conscience, au niveau de l'intelligence, au niveau de votre spiritualité, de rester toujours indépendant. Voilà. Je vous remercie de votre attention et que Yeshua vous bénisse. À bientôt, au revoir.